La quatrième nuit. Vie chérie. 1. Ouverture. Le virus T, qui a rapidement détruit la ville de Raccoon City dans le Midwest, a frappé la petite ville voisine de Stoneville, menaçant de l'anéantir. Chérie, qui s'est finalement échappée de Raccoon City, est à nouveau piégée dans la ville avec Meg, qu'elle a rencontrée en chemin, et le shérif Alan les protège alors qu'elles entament un combat désespéré. 2. Bureau du shérif. Bureau, matin. Les oiseaux chantent. Ah, on dirait qu'on a passé la nuit, Meg. Elle a dormi sur le canapé? Ce n'est pas étonnant, elle était trop fatiguée. Bruit, 2 voitures qui roulent et klaxonnent dehors. Shérif, que se passe-t-il? Bonjour Meg, tu as bien dormi? Reste là, je vais jeter un coup d'œil à l'extérieur. Les citoyens s'en vont tous. Que se passe-t-il? Alan se dirige vers la porte et l'ouvre. Puis le bruit des voitures s'intensifie. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi partez-vous si vite? À ce moment-là, d'innombrables corbeaux volent vers la ville. Ils croissent. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tant de corbeaux! Oh, ils attaquent les voitures! Ah, ne vous approchez pas de moi! Une voiture devient incontrôlable, se crache et explose. Merde! Ces 2 voitures se sont crachées! On entend ensuite des gémissements et des pas trébuchants. Ah! Des zombies! Des tas de zombies! Soudain, une voiture s'arrête devant Alan. Shérif, nous devons partir d'ici. Cette ville est finie. La horde de zombies arrive. Alors que l'homme finit de parler, il démarre la voiture et s'enfuit. Meg! Chérie! Les zombies se dirigent vers le bureau. Les gémissements et les pas des zombies. 3. Bureau du shérif. Matin. Les zombies continuent de gémir et frappent à la porte. Des fenêtres sont brisées. La fenêtre, ils entrent! Bande de salauds! Les zombies à l'extérieur de la fenêtre sont abattus par un fusil de chasse. On entend le bruit d'une porte qui se brise. Shérif, la porte d'entrée! Mangez ça! Le fusil continue de tirer. Ça ne marche pas! Les balles ne les arrêtent pas du tout! Bon, il faut monter sur le toit, puis courir vers la voiture aussi vite que possible. Meg, utilisons la table pour bloquer la fenêtre. Vite! 4. Bureau du shérif. Toit. Alan, Meg et Chérie essaient de monter sur le toit. Viens ici, chérie. Tiens-moi la main. Le bruit du vent qui souffle. Le gémissement des zombies en dessous d'eux devient de plus en plus fort. Regardez! Les zombies ont envahi la ville! Ils sont partout! C'est un véritable enfer. On ne peut pas descendre du toit maintenant ou on sera attaqué avant d'arriver à la voiture. Qu'est-ce qu'on va faire? Si vous longez le toit et descendez dans la ruelle, il y a une scierie qui appartient au maire, Finch. Il devrait y avoir un vieux camion là-bas. Nous l'utiliserons pour sortir. À ce moment-là, des hélicoptères arrivent. Qu'est-ce que c'est? Des hélicoptères? C'est l'armée de l'air? Ils viennent pour nous aider? On est là! À l'aide! Ici! L'instant d'après, les hélicoptères larguent des bombes au napalm au-dessus de la ville. Les bombes explosent au sol et toute la ville commence à brûler. Ils ont lâché des bombes au napalm? Pourquoi ont-ils fait ça? On entend des zombies gémir dans l'enfer en feu. Est-ce qu'ils ont l'intention d'anéantir cette ville? Shérif, le feu se propage! Fuyez! Sautez en bas! Les 3 sautent sur le sol. 5. Ruelle. Toute la ville brûle. Pourquoi? Notre ville. Stoneville est finie. À ce moment-là, d'autres hélicoptères arrivent. Regardez, ce sont les agents de prévention des épidémies. Ils descendent des cordes comme ceux que nous avons vus à Raccoon City. Meg, Ils ont des pistolets. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a d'autres bruits de pas. Allez!
S'il vous plaît. Au même moment, les agents tirent avec leurs armes. Il tue les survivants? L'armée veut cacher tout cela au public? Vont-ils nous tuer aussi, Meg? Je ne laisserai pas cela arriver. Allez, à la Syrie, dépêchez-vous! 6. Syrie extérieure. C'est la Syrie. La grande porte est fermée, on peut pas y entrer. Passez par-dessus la barrière. Venez, grimpez sur mon épaule. Sherry et Meg franchissent la barrière et entrent à l'intérieur. Ça va? Les zombies approchent. Les zombies arrivent. Dépêchez-vous, chérie. Allez-y d'abord. Meg, le camion est dans le garage. Ils tirent sur les zombies. Shérif! Les deux filles courent. 7. Syrie, garage. Les pas de Meg et Sherry. C'est ici, on l'a trouvé. Elles montent immédiatement dans le camion. Génial, la clé est dessus, on a de la chance. Allez, shérif, dépêchez-vous. Au même moment, de nombreux camions militaires arrivent dans la ville, puis s'arrêtent. Des camions militaires, il y en a tellement. Des soldats sortent des camions, mais qu'est-ce qu'ils vont faire exactement? Le bruit des soldats qui sautent des camions les uns après les autres. Un étrange bruit de respiration se fait entendre. Qui sont ces gens qui portent des masques étranges? On dirait des masques à gaz. J'ai déjà vu ces gens à Raccoon City. C'est Umbrella. Ils doivent être à notre recherche. Ils arrivent, cache-toi sous le siège. Les hommes masqués se rapprochent. Meg, Chut. Au bout d'un moment, le bruit de la respiration des hommes masqués disparaît. On dirait qu'ils sont partis. On est en sécurité maintenant. Soudain, la porte du camion s'ouvre et un homme masqué respire fortement. Qu'est-ce que vous faites? Laissez-la partir. Laissez-la partir. L'homme masqué se fait tirer dessus. Meg, chérie, ça va? Le bruit des pas d'Alan. Shérif, Est-ce qu'ils viennent ici pour chérie? On dirait qu'ils n'ont plus besoin de Finch. D'autres hommes masqués arrivent. Ils tirent avec leurs armes. Remontez dans le camion! Au moment suivant, un son métallique se fait entendre. Grenade! Vous allez bien? Merde, le camion est endommagé. Il faut courir à pied et dépêchez-vous! Les trois sortent du camion en courant. 8. La ville. Bruit de pas des trois personnes. Le son gémissant d'innombrables zombies. il y a trop de zombies. Bon sang! Nous sommes encerclés. Nous devons aller au dépôt de bois. Il y a un parc à bois où on peut atteindre la rivière de là. 9. Dépôt de bois. Bruit de ruissellement de l'eau qui coule. Bruit de pas rapides. Voilà, dépêchez-vous! Le bruit de l'eau qui coule sur les plaques de bois. Beaucoup de bois flotte sur le bassin. Ils arrivent par la rivière et se rassemblent ici. Shérif, écoutez, si nous utilisons ces bois pour faire un radeau, nous pourrons tous les trois monter dessus. Non, je reste ici. Quoi? Pourquoi? Regarde mon poignet. Les gens qui sont mordus par les zombies deviennent ensuite l'un des leurs. N'est-ce pas, chérie? Non! C'est vrai, chérie. Shérif? Ne vous inquiétez pas pour moi. Quoi qu'il arrive, je me battrai jusqu'à ce que je sois mort. Vous devez quitter cet endroit maintenant. Non, venez avec nous, shérif, s'il vous plaît. Meg, chérie, cette fois, je ne veux pas être perdant à nouveau. Hein? Il y a 7 ans, j'étais flic à New York. Une nuit, nous étions chargés d'arrêter des gangsters et je me suis retrouvé à poursuivre l'un d'entre eux. Mais à la fin, je l'ai tué. Shérif. Sur le moment, j'ai voulu avouer mon erreur à mon supérieur. Mais mes collègues ont tous dit « Ce type a été retrouvé mort quand nous sommes arrivés ». Puis ils l'ont écrit dans les rapports qu'ils ont remis. Je n'ai rien dit sur l'affaire,
je l'ai laissé passer. Je voulais dire la vérité, mais si je le faisais, je trahissais mes collègues et j'allais à l'encontre de la police. Je n'avais pas le courage de le faire. Cela me terrifiait totalement. Le bruit de la ville en feu vient du côté opposé. Depuis, je me sens extrêmement coupable, alors je suis venu dans cette petite ville. Les zombies approchent. Le bruit des hélicoptères. Je ne pardonnerai jamais à Umbrella ou au gouvernement d'avoir fait quelque chose d'aussi cruel. Shérif. Notre ville a été anéantie. Des innocents ont été tués. Et même une petite fille a été poursuivie à plusieurs reprises. Tout cela pour cacher leurs propres méfaits au public. Je les combattrai, tant que je serai en vie dans ce monde. Les zombies se rapprochent. Le bruit des hélicoptères. Allez-y, Meg, protège Chéri pour moi. Allez-y. Les deux filles sautent dans l'eau et saisissent un morceau de bois. Tiens bon, chéri. Les morceaux de bois flottants commencent à couler. Gémissements de zombies, bruit des hélicos, respiration des hommes masqués. Vivez heureuse. Meg, Chéri. Eh bien, allez-y, monstre d'Umbrella. Les mitrailleuses des hélicoptères commencent à tirer. Ah! Le bruit d'une chute au sol. Bon sang, pas maintenant. Je veux pas mourir tout de suite. Allez, bande de salauds. Je vais vous donner de l'essence en cadeau. Allez! Versement d'essence. Son de respiration. Ouais, c'est ça, bande de monstres. Vous êtes prêts pour ça? Bruit de frappe sur le briquet pour l'allumer. Va te faire foutre avec ces foutus monstres que tu as créés, Umbrella. L'essence prend feu et explose. Meg, Chéri! Ah! Les cris des zombies et des soldats des forces spéciales en flammes résonnent. « 10. La rivière. Ah, une grande flamme s'est élevée là. C'est le dépôt de bois. Le shérif Alan est-il mort? Ne pleure pas, chérie. Le shérif s'est battu jusqu'au bout pour nous. Nous devons survivre à cela. Meg, Sois forte, chérie. Pour le shérif Alan et tous ceux qui ont essayé de te protéger, n'abandonne jamais l'espoir. Meg, Vis, chérie. Accroche-toi à la vie. Meg, Meg. Chéri pleure et se jette dans les bras de Meg. Allons au Canada. Nous pouvons aller chez mon oncle. Après nous être installés là-bas, nous pourrons partir à la recherche de cette fille, Claire. Je te promets que nous la trouverons. D'accord. L'endroit devient rapidement très calme. Mais ce silence est rompu par l'écoulement de l'eau